Salut les camarades! Bon bah alors excusez-moi encore pour cette longue absence. Longue. Ça faisait long time que j'étais pas venu faire ça. Alors je voulais faire avec vous un bilan. Un bilan des 3 premiers mois de mandat d'Isabelle Louis. Donc la nouvelle maire socialiste de Montceau-les-Mines. Et je voulais faire ça parce que ça me semblait important. Elle a fait une interview dans le JSL pour ça déjà. Et selon moi, bon, il y a des choses qui, je trouve, sont incohérentes et montrent déjà que quelque part, elle va trahir son électorat et tout du moins trahir l'électorat qu'elle est venue séduire entre les deux tours, à savoir le nôtre. Donc, pour commencer, il y a eu ça. Donc, des indemnités des élus reconduites sans hausse majeure, c'est le titre de l'article. Alors, ça veut dire sans hausse majeure, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que pour Madame Isabelle Louis, elle s'est fait voter l'indemnité maximale, en fait. Voilà. Elle ne peut pas réclamer plus. Et les adjoints, c'est quasiment ça aussi. À 200 balles près, ils prennent l'indemnité max. Mais alors Isabelle Louis, elle prend l'indemnité maximale, c'est-à-dire elle est au plafond possible de l'indemnité. Alors moi, je trouve que après avoir passé une campagne entière à dire à tous les Montceliens qu'il allait falloir faire des économies, qu'il fallait trouver à faire des économies de partout, possiblement des nouvelles recettes, que les comptes étaient dans le rouge, tout ça. Se faire voter l'indemnité maximale alors qu'elle est déjà retraitée de la fonction publique et cadre de la fonction publique. J'ai regardé, je pense qu'elle est, à mon avis, entre 2500 et 3000 euros de retraite par mois déjà, en tant qu'ancienne proviseure d'un collège. Donc, cette indemnité-là, elle est déjà énorme. Et si vous l'ajoutez au fait que aujourd'hui, elle est actuellement devenue présidente de la CUCM, et que là, on a la somme, à savoir plus de 3000 euros, je ne sais plus où on la voit ici, hein, voilà, 3699 euros. Donc elle cumule les mandats, et tout mis bout à bout, elle se fait quand même un petit pactole à pas loin de 9000 euros tous les mois, quoi. Ça gravite autour des 9000. Alors, ce serait entendable. Ce serait entendable si la ville roulait sur l'or, si derrière on n'avait pas ça, où la première chose, des premières actions qu'elle fait, c'est de ne pas reconduire et de ne pas titulariser des professeurs du conservatoire. Alors là, c'est un élu de l'opposition qui fait son pataquès. En plus, c'est un truc co-signé par Marie-Claude Jarreau, Gérard Gronfier et Yves Casmine. Tous ces gens-là, ils étaient dans la majorité au dernier mandat. Hein, voilà, c'est l'ancienne équipe municipale. Et donc, moi, ce que je leur ai dit, hein, c'est que déjà, si ça vous tenait à cœur de titulariser ces professeurs, vous auriez pu le faire durant votre mandat. Et là, vous la jouez comme ça, alors que vous avez vous-même laissé crever ce conservatoire, il rayonne pas, il vit pas. Le fait que ce conservatoire il soit un peu en décrépitude, c'est votre faute. Donc ils font leur pataquès, mais à juste titre. Et en fait, c'est une réflexion un peu, certes morale, c'est un peu sankariste ce que je vais vous dire, mais si vous imposez des économies, parce que là en plus, c'est même pas des économies. Je veux dire, là, c'est 3 professeurs du conservatoire qui ne seront pas titularisés, qui verront leur contrat qui ne seront pas renouvelés. C'est-à-dire 3 professeurs qui se retrouvent précarisés. C'est pas rien. C'est pas rien que quelqu'un qui aujourd'hui se sort pas loin de 9000 euros par mois aille précariser des professeurs
qui sont certainement au SMIC ou un peu plus du SMIC, quoi. Moi, je trouve que c'est incohérent. Et non seulement c'est incohérent, mais c'est injuste. Et je pense que les gens le voient comme une grande injustice, en fait. Comment vous vous faites voter dès le début l'indemnisation maximale que vous pouvez, alors que vous êtes déjà retraité de la fonction publique, vous avez déjà une belle retraite. On aurait compris, moi, vous auriez pris... voilà, mais là, vous vous faites voter le max. Et derrière, vous supprimez des postes au conservatoire. Donc, en fait, derrière, vous dégradez l'enseignement artistique pour les jeunes de la commune. Et pour les jeunes de la commune, mais pour les jeunes de la communauté de communes. Parce qu'au final, quand tu es parent à Genelard, à Cyril-Noble, à Saint-Vallier, que sais-je, tu payes quelque part un petit peu. Tu payes un petit peu pour le conservatoire, hein. Bénéficier de ce cadre-là, de ce rayonnement de Montceau-les-Mines et du Creusot. Tu payes un peu pour ça. Donc moi je trouve ça pas normal et je trouve ça pas cohérent surtout. Alors ensuite, c'est une des premières choses qu'ils ont faites, on a ça. Donc après avoir eu les histoires qu'il y a eu avec la Sogeres en plein entre les deux tours, qui avait poussé, rappelez-vous, cette bande du Luberlu à reprendre notre programme sur l'approvisionnement des cantines. Quasiment dès les premières semaines de mandat, là, elle fait une grosse pub bénévole pour la Sogeres. Je veux dire, là, la mairie de Monceau est bénévole à faire de la pub pour Sodexo, voilà, bénévolement, en montrant à quel point les jeunes ici, ils vont manger 5 fruits et légumes par jour. À regarder un peu, voilà, il y a du fruit exotique à tire-larigot, il n'y a rien de local. Encore que, hein, c'est pas grave, hein, mais bon. Je trouve ça un peu limite. Voilà, tu vois, avec des fraises de mai, là. Bon. Voilà, en partenariat avec la Sogeres. Donc là, vous leur faites de la pub gratos et vous réaffirmez que le partenariat avec la Sogeres, c'est bon pour leur santé, tout va bien. Et après, c'est chouette, hein, vous faites un bon truc, un petit événement, mais bon, moi, ça me semble quand même un peu limite, dans le sens où là, ce qu'il fallait engager, c'est pas de faire de la pub bénévole pour la Sogeres, c'était plutôt d'arrêter de financer les dividendes des actionnaires de Sodexo, d'arrêter de financer toute cette thune qui va au privé pour une régie publique. Et c'était un peu ce que vous vous étiez engagé à faire. Et pour le moment, vous faites bénévolement de la pub pour ces gens-là. Donc moi, je trouve ça un peu limite. Et je suis pas tout seul, je pense. Et ensuite, on avait le truc pour moi le plus problématique, hein. Alors là, et ça c'est du symbolique. Mais la politique, c'est du symbolique, les amis. C'est du discours, c'est du symbolique. Et là, on a, regardez, aujourd'hui, à Montceau-les-Mines, rendu hommage à celles et ceux qui ont servi la France durant la guerre d'Indochine entre 46 et 54. Vous vous rendez compte, servi la France. En fait, vous lirez ce post, hein, mais voilà, parmi les jeunes hommes de notre ville et de notre bassin minier ont quitté leur terre natale, leur famille, leurs amis et leur quotidien pour être envoyés à des millions de kilomètres sur une terre qu'ils ne connaissaient pas. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Derrière chaque nom gravé sur nos monuments se cache une histoire, celle d'un fils, d'un frère, d'un époux ou d'un père arraché, trop tôt, à l'affection des siens. De Hanoï à Saigon, des rizières du Tonkin, jusqu'à la bataille de Dien Bien Phu, alors là, des rizières du Tonkin, on des comptes. Des rizières du Vietnam, Madame Isabelle, Louis. Allez dire pourquoi pas
Enfin, moi, c'est vraiment grave, hein. Ces Montceliens ont connu l'éloignement, l'incertitude et les épreuves de la guerre. Leurs sacrifices nous rappellent le prix et l'engagement et le courage de ceux qui ont servi la France loin de leur foyer. Voilà, et donc tombé au champ d'honneur, on est encore dans ces représentations-là, en présence des associations mémorielles, des porte-drapeaux. Alors là, moi qui ai été trompettiste à la fanfare de Palinges pendant des années et des années pour avoir fait beaucoup de commémorations, je vous dis que là, dans ce vivier-là, des associations mémorielles et des porte-drapeaux, vous avez des anciens combattants, des gens très problématiques. Alors, vous prenez l'information comme vous voulez, mais moi, en plus, ils voyaient bien que j'étais un jeune un peu, déjà un peu progressiste, un peu même carrément un beatnik, hein. Moi, j'étais là pour faire de la musique, hein. Moi, j'étais là pour la zik et pour travailler ma trompette et pas pour autre chose. Voilà, je portais les cheveux longs déjà à l'époque. Et ces gens-là, au vin d'honneur, ils aimaient bien me provoquer, à me raconter des histoires dégueulasses sur l'Algérie, de ce qu'ils faisaient là-bas. C'était des gens, ce genre de gens qui aimaient bien faire ce genre de trucs. Voilà. Des familles de soldats tombés en Indochine et des impétents venus se recueillir, nous avons réaffirmé l'importance du devoir de mémoire. Car se souvenir de ces hommes, c'est aussi honorer les familles qui ont attendu leur retour, parfois en vain, et qui ont porté leurs souvenirs à travers les générations. À Montceau-les-Mines, nous n'oublions pas les enfants du pays qui ont laissé une part de leur vie, et parfois leur vie tout entière, sur des terres lointaines d'Indochine. Leur histoire fait partie de notre histoire, et leur mémoire demeure vivante dans notre ville. En honorant la mémoire de ceux qui sont tombés hier, nous avons également une pensée pour les femmes et les hommes de nos armées engagés aujourd'hui sur les théâtres d'opérations parfois difficiles et dangereux. Vous vous rendez compte, là, on parle de gens qui sont partis en Libye, qui sont partis en Afghanistan, qui sont partis au Mali, au Burkina, dans des opérations complètement absurdes, de Barkhane à Serval, qui ont discrédité totalement la France à l'international, qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus aucun partenariat, même commercial, avec des pays qui sont en train de se libérer, comme le Burkina. Des pays comme le Mali sont en train de nous foutre dehors parce qu'on a fait n'importe quoi. Et là, le gros absent de ce poste, voilà, ce qui est vraiment absent de là, de ce discours, c'est que ces jeunes qui sont partis crever en Indochine, avant d'être allés servir la patrie, c'est des victimes de l'impérialisme et du colonialisme. C'est ce qu'on appelle des tirailleurs français. Voilà. Les premiers tirailleurs. Ceux qu'on est allé sacrifier loin de chez eux. Pourquoi ? Pour les bénéfices des entreprises françaises, des multinationales françaises, pour le bénéfice de l'empire français. C'est ça le grand absent d'un discours de gauche qui devrait être le discours d'une femme de gauche, d'un politicien, de n'importe quel politicien de gauche, ce qu'on attend. Souvenons-nous, honorons-les, n'oublions jamais ceux qui servent aujourd'hui sous les couleurs de la France. Mais enfin, ceux qui servent quoi sous les couleurs de la France ? Hein ? Qui travaillent avec l'empire états-unien ? Qui travaillent complètement sous la coupe de l'impérialisme américain, qui travaillent pour l'impérialisme. Mais enfin, vous devriez penser aux gamins aujourd'hui qui sont en train de s'engager sous les drapeaux. Et y penser vraiment, parce qu'il y a des gamins de Monceau, il y a des gamins du département qui sont en train de faire ce chemin-là, de prendre cette voie-là. Et on va les envoyer mourir bêtement, loin de chez eux, comme vous dites. Encore une fois, pour des logiques impérialistes, pour des logiques coloniales, pour sauver l'hégémonie du dollar américain, pour sauver les bastions de Total, de Lafarge. Ça me met... Je suis désolé, Madame Isabelle Louis, mais ça c'est le genre de discours d'une socialiste qui me met hors de moi. Ça me fout en pétard comme jamais, quoi. Là, voilà, vous éludez complètement le fait que ces gamins sont tous des victimes de l'impérialisme français.
exactement comme ceux qui sont morts là-bas. Et vous n'avez pas un mot. Vous n'avez pas un mot pour les jeunes Vietnamiens engagés du Viet Cong, du Parti communiste vietnamien, que ces gens-là ont tué, que ces jeunes-là sont allés tuer massivement. Contre leur gré peut-être, contre ou par leur gré. Il ne faut pas oublier que dans ces jeunes-là, il y avait des gens qui étaient complètement racistes aussi. Hein. Pas l'oublier. Et ça, c'est une mémoire qu'il va falloir aussi faire revivre. Parce que si l'important, c'est de bien faire le devoir de mémoire, eh ben, il faut faire la mémoire de ce que c'est les guerres impérialistes. Hein? Des gamins engrainés dans le racisme et dans le suprémacisme blanc, qui sont allés de bon cœur, la fleur au fusil, se faire tuer en Indochine. N'importe quoi. Qui sont allés faire des horreurs. Hein? Il y en a eu des soldats de métier, faire des horreurs au Vietnam et en Algérie. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, Madame Louis. Aussi. C'est cette mémoire-là qu'il faut revigorer. La mémoire de ce que ça a été un des plus grands crimes contre l'humanité qu'on appelle aujourd'hui colonialisme, qu'on appelle impérialisme. Stade ultime du capital. Voilà tous les mots qui ne sont pas dans ce discours, Madame Louis. Voilà, ça c'est... Alors ça, là vous avez... Mais vous avez donné la couleur du PS en fait. Vous nous donnez la couleur du PS de gens totalement dépolitisés, dans des rhétoriques de droite. Voilà. Vous êtes dans des rhétoriques de droite, et ça, ben, ça fait rien avancer en fait. Ce genre de discours, il rend ni hommage aux victimes françaises, il rend ni hommage, alors pas du tout hommage aux victimes vietnamiennes. Il faut quand même rappeler que pour un Français mort là-bas, il y en a plus de 10 de Vietnamiens morts. Voilà. Je crois que c'est à peu près ça le ratio. Vous irez vérifier. 1 pour 10. Et puis 1 pour 10, mais ô combien de civils? Voilà. De villages qu'on a massacrés juste pour apprendre aux jeunes gens à se révolter contre l'Empire. C'est ça la réalité de cette guerre. Ce que ça a été. Et c'est des barbouzes qu'après, qui ont continué à commettre des attentats partout en Europe, qui ont fait leurs armes dans cette guerre-là, dans celle-ci, dans la guerre d'Algérie. Des barbouzes. Il n'y a pas d'autre mot. Des gens qui ont commis des attentats en France, en Italie, après dans les années 70, 80, qui ont été montés des sectes de fanatiques en Europe, en Amérique latine, qui ont couvert à faire passer toute cette vermine de cadres nazis jusqu'en Amérique latine. Voilà, on parle aussi de gens qui ont fait leurs armes dans cette guerre et de ce genre de gens qui ont fait leurs armes dans ces guerres impérialistes, dans ces guerres coloniales. Voilà le grand absent de ce discours. Et madame, là, vous avez tout dépolitisé. Vous avez tout dépolitisé, vous avez tout éludé. Et ça, c'est impardonnable politiquement. C'est le pire du pire du pire. Donc vous êtes là à vous payer un train de vie de grande bourgeoise sur le dos des Montceliens et des gens de la communauté urbaine. Et vous êtes incapable d'avoir le moindre discours antiraciste et anticolonial, le moindre discours anti-impérialiste potable à l'occasion d'une cérémonie qui effectivement est importante d'un point de vue mémoriel. Mais là, vous êtes à côté de la plaque sur la mémoire qu'il faut engager, hein, qu'il faut raviver. Vous êtes à côté de la plaque. La mémoire qu'il faut raviver, c'est celle du drame de la colonisation, du drame des guerres impérialistes, du drame de ces guerres qui ont servi à tout ça, à l'Empire français, à s'accrocher comme ça à son hégémonie, alors que tout était perdu et que c'était impossible d'arrêter un peuple en lutte. Impossible. Voilà. Et des jeunes qui auraient dû déserter. Voilà. Les jeunes les plus courageux sont ceux qui ont fait de la prison et qui ont déserté. Il faut le rappeler aussi. Hommage aux déserteurs. Hommage aux déserteurs qui ont fui ces guerres impérialistes. Et alors aux jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'engager,
vous allez être mis en face de votre conscience parce que ce que vous allez protéger, c'est des intérêts privés, des intérêts capitalistes. Voilà. Et vous allez protéger l'hégémonie de ce qui reste de l'empire colonial français. Alors méfiez-vous et je vous invite à ne pas vous laisser faire, à profiter de cette place que vous aurez dans ces institutions, dans cette, malheureusement, qu'on appelle la grande muette, cette institution. Vous n'aurez pas le droit à la parole, vous avez un devoir de réserve. Pas pour rien, mais voilà. Peut-être que ce devoir de réserve, il va falloir parfois le mettre de côté. Et rappelez-vous des grandes figures de l'armée. Je pense au colonel Fabien, particulièrement, voilà, de gens qui ont su sortir de ce devoir de réserve et rentrer dans la résistance avant tout le monde. Voilà. Bien avant l'appel du 18 juin, bien avant tout ça. Rappelez-vous du colonel Fabien, honorez la mémoire des soldats qui ont résisté et qui ont mis leur conscience en marche, qui se sont servis de leur conscience, qui ont mobilisé leur morale, leur conscience, leur esprit critique pour le bien. Voilà. Et pas pour servir le colonialisme dans des guerres racistes pour protéger l'hégémonie française, l'hégémonie de l'Empire. Voilà. Donc ça, c'est pour moi vraiment ce qui craint. Voilà. Donc là, on a une interview du JSL où elle fait elle-même le bilan de son mandat. Donc que le recours au tribunal administratif passera pas, mais ça je suis d'accord avec elle. À mon avis, c'est des délires de Marie-Claude Jarreau. Et puis c'est très bien qu'elle soit plus en place parce que c'est vraiment quelqu'un de nocif pour la ville. Et donc c'est ça, voilà. Il faut aller chercher 600 000 balles pour boucler le budget. Voilà, Eric Como, il se prend encore 840 balles d'indemnité alors que lui, il est DGE, directeur général des services de la ville de Langres. Je pense qu'il doit gagner pareil autour de 3000 balles déjà en tant que... Donc voilà, en fait on aurait compris qu'il se prenne une petite indemnité, mais là il se prend quasiment le maximum alors qu'il est déjà, que c'est déjà quelqu'un de très très en place quoi. Donc s'il fallait aller chercher 600 000 boules, c'est bien, mais vous allez faire... Enfin, il n'y a que les Montceliens qui vont faire des efforts là-dedans. Voilà, ils vont voir le conservatoire se dégrader, ils vont voir des moyens qui ne seront pas mis dans la médiathèque, des moyens qui ne seront pas mis dans la culture. Il n'y a que les Montceliens qui vont faire des efforts là-dedans. Voilà. Et vous allez vous payer une vie de nabab. Donc moi, c'est ça qui me dérange. C'est ça qui dérange et que voilà, mais il n'y a eu aucune voix dans le premier conseil municipal pour dire bah attendez, si on doit tous faire des efforts et que tout le monde doit voir les services de la ville se contracter, voilà, pourquoi vous votez l'indemnité maximum? Encore une fois, c'est le fait que vous ayez, vous vous êtes octroyé l'indemnité, le plafond, quoi. Alors que vous êtes déjà une retraitée très à l'aise, avec une retraite cossue, et qu'en plus, vous êtes allé chercher la présidence de la CUCM, et que là, vous faites encore plus d'indemnités. Et alors, j'ai pas regardé si c'était l'indemnité plafond à la CUCM, mais visiblement, vu le tarot, j'ai bien l'impression que ce soit encore une indemnité plafond, quoi. Donc voilà, moi c'est ça qui me chagrine. Alors vous allez quand même réussir à engager quelques trucs selon vous. Bon, on espère que vous allez quand même engager des choses et que vous allez surtout trouver des actifs. Parce que nous, on avait des solutions pour trouver des actifs à la mairie. D'ailleurs, la première chose que vous dites, c'est n'importe quoi. Parler des commerçants, voilà, on a déjà engagé un truc auprès des commerçants et ça, c'est du dialogue, du machin.
La chose qu'il faut engager auprès des commerçants, c'est de faire baisser les loyers. Et pour faire baisser les loyers, il y avait une solution, c'était de racheter les bails commerciaux quand ils étaient en vente. Et là, de commencer à encadrer les loyers parce que vous êtes propriétaire et de rentrer des loyers. Et ça, c'est pas seulement un investissement, c'est un investissement rentable parce que derrière vous allez rentrer des loyers. Et il y a ça, et il y a eu un autre truc. Ah oui, il y a eu autre chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et donc ça montre un peu, voilà, c'est ça, je crois. Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a eu autre chose. C'était avec l'OPAC. Et vous êtes encore des bénévoles de l'OPAC. Bénévoles pour faire de la publicité pour l'OPAC. Et donc c'est un peu agaçant parce que quelque part c'est pas ce que les électeurs demandaient en fait. Les électeurs, ce qu'ils voulaient eux, c'était des actions concrètes en fait. C'était des actions concrètes pour se défendre auprès de l'OPAC. Voilà. Se défendre auprès de l'OPAC parce que y a rien qui tourne, ils ont des chauffages en panne, ils payent des loyers pour rien, c'est tout pourri. Et vous, vous leur faites de la pub en emmenant les enfants autour des jardins partagés voilà, avec l'OPAC, nanan. Bon, ça semble pas du tout à la hauteur des enjeux de ce qui avait été engagé, quoi. Et de ce qui avait été une des grosses problématiques. Voilà, c'est là. Une des grosses problématiques qu'ils avaient. Donc on a Solange Cap-Bert, voilà, organisé par l'OPAC au jardin partagé du Bois du Verne, mercredi après-midi. Voilà, pour les enfants. Donc voilà, aucun rapport de force n'est engagé avec l'OPAC et vous êtes déjà en train de leur faire de la pub bénévolement pour montrer à quel point le cadre de vie est sympathique avec des beaux jardins partagés, blablabli, blablabla. Comment on est sympa avec les gosses, machin, quoi. Voilà. Donc, c'est pas du tout à la hauteur. Dans les tours, là, juste derrière eux, il y a des gens qui ont des infiltrations de partout. Ces gamins, ils vivent dans de l'insalubrité et compagnie. Et vous n'avez pas un mot pour ça. Vous engagez aucun rapport de force avec eux. Et vous êtes là à faire du paternalisme insolent. Voilà. Du paternalisme insolent. Avec des familles qui vivent bien souvent, pour certaines en tout cas, dans des conditions sanitaires absolument dégradées. Et avec des bailleurs sociaux comme l'OPAC et Abélis qui ne répondent à aucune de leurs demandes. Ils peuvent ne pas avoir de chauffage de tout l'été parce que les chaudières sont en panne. Ils ont rien, d'aucune réponse de personne. Tout le monde fait la sourde oreille. Ils se plaignent de ça. Les poubelles, c'est pas bien organisé. Ça, on l'a déjà vu pendant la campagne. Hein, voilà, ils ont des gros problèmes de poubelles. Voilà, là, juste à côté de ces jardins, vous avez des bennes qui dégueulent parce qu'il n'y a pas, il y a pas assez de conteneurs pour tout le monde. Que les conteneurs enterrés sont jamais nettoyés, donc ça pue à la mort. C'est dégueulasse. Ça ramène les rats, tout ce qui est des parasites horribles. Voilà. Et vous êtes là à faire de la pub bénévole pour l'OPAC, à leur montrer comment le cadre de vie il est sympa dans les quartiers, quoi. Bon. Bon bah ça donne un peu la couleur de ce qui va se passer pendant les 6 prochaines années. Hein. Voilà, ça donne clairement la couleur. À savoir, pas grand-chose, voire quasiment rien. Et puis on va faire de la pub pour l'OPAC, on va faire de la pub pour la Sogeres. Et voilà, se souvenir des morts pour la France. Voilà. Ces jeunes qui se sont sacrifiés pour leur patrie. Ils ne se sont pas sacrifiés pour la patrie, Isabelle. Ils ont été sacrifiés pour le capitalisme, voilà, sur l'autel du colonialisme et de l'impérialisme. Pour
pour sauver les bénéfices des exploiteurs des colonies. Voilà. Bon, eh ben, ceci étant fait, ceci étant dit, ciao les camarades, portez-vous bien, continuez la lutte là, continuez à militer, on rentre en plein dans le feu de l'élection présidentielle. On tient bon. Essayez de convaincre autour de vous, vos amis, vos collègues de boulot, que on a quelque chose à faire pour 2027. On va sortir de ces plans d'austérité, qui s'enchaînent et qui mettent l'éducation à mal, qui mettent le logement à mal, qui mettent tout à mal en fait. Voilà. Qui mettent tout à mal et qui sont en train de nous plonger dans la misère, dans la précarité, alors que on n'est pas des pauvres, on est des travailleurs. C'est nous qui faisons tourner ce pays. C'est pas la grande bourgeoisie. Voilà. Donc il faut aller taper aux portes, il faut aller afficher, il faut se sortir les doigts du hum pour faire passer le programme de la France Insoumise en 2027. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, force les camarades, ciao.